Salut à tous, Sorcier et Moldu, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes cadeaux de Noël. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je fais pas une vidéo pour me vanter, mais c'est juste pour vous présenter les différents cadeaux que j'ai eus. Personnellement moi j'adore ce type de vidéo pour voir ce que les autres personnes ont eu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez eu comme cadeau de Noël, parce que j'aime bien savoir ce que les autres personnes ont eu, donc voilà. On commence tout de suite par les deux premiers objets que j'ai eu. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'adore l'univers de Toy Story. Et depuis, je sais pas, un an et demi, j'essaie d'avoir en fait les jouets principaux de Woody. Et j'ai eu pour Noël donc Monsieur Patate et Madame Patate. Que je n'ai pas encore eu le temps de déballer, mais je trouve que je les aime vraiment beaucoup et c'est vraiment des classiques de l'univers de Toy Story, donc je suis super contente de les avoir eus. Autre chose que j'ai eu, c'est ce petit coffret, peut-être que certaines personnes l'ont déjà eu. C'est un set qui répertorie en fait tous les Horcruxes et en fait c'est pour mettre sur des livres, donc vous avez les différents Horcruxes que vous pouvez mettre en marque-page. Personnellement je pense que je les utiliserai pas en marque-page parce que je les trouve vraiment trop beaux et c'est vraiment plus pour la collection, mais j'ai vraiment adoré. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert, ainsi que le poster calendrier que vous voyez derrière de Sheeran. On reste dans l'univers d'Harry Potter et dans ma chaussette de Noël, donc qui est en fait des petits cadeaux supplémentaires à s'offrir pendant les fêtes. J'ai eu deux bougies Honeydews comme ceci. Donc il y en a une, c'est Candy Floss, et l'autre c'est Sherbet Lemons, et je trouve qu'elles sont vraiment très belles et j'aime beaucoup le packaging. C'est très ça fait vraiment penser à l'univers de Honeydews et je suis super contente de les avoir eues. Comme ça complète les autres que je vous avais déjà présentés dans une précédente vidéo dans un haul. On passe maintenant à un objet que j'ai beaucoup aimé et que je voulais avoir pour mettre dans ma valise, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. C'est un petit nifleur. Je le trouve vraiment très beau et il est tout doux, il est vraiment très bien fait et je suis super contente de l'avoir eu. Du coup pour Noël et comme ça je pourrais le mettre dans ma valise avec mon petit Piquette et je suis super contente de l'avoir eu. En plus c'est un produit officiel, donc je suis super contente. On continue avec une écharpe que j'ai eue à mes parents, qui est vraiment très douce. Elle a un motif un peu animal, je sais pas exactement quel animal c'est parce que je suis extrêmement... Je dirais un motif un peu panthère, mais sans être vraiment sûr. C'est vraiment très doux et la matière ça fait un peu penser à la polaire, donc dans les jours froids qui arrivent, c'est vraiment très chouette. Je sais pas, peut-être que vous faites ça aussi avec vos amis. Pour Noël, du coup, avec des amis, on a décidé de faire un Père Noël secret, donc chacun pioche le nom de quelqu'un d'autre et doit lui offrir un cadeau avec un budget précis. Et donc moi j'ai eu un petit coussin Ravenclaw. C'est pas comme si j'en avais pas, mais je l'adore, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup les motifs. Il me fait un peu penser à la couverture que je vous avais déjà présentée avant. J'ai eu un petit cas de photo, en plus je le voulais trop, j'avais trop hésité à le prendre. Il me semble qu'il vient de chez Primark. Et en fait c'est la Ford Anglia avec Ron et Harry dedans, mais en fait vous pouvez enlever le truc et mettre votre propre photo. Pour l'instant je ne l'ai pas mis, mais je vais sûrement mettre la photo au studio dans la Ford Anglia. Et un dernier petit objet que j'ai eu de mon Père Noël secret, c'est
un wagon du Poudlard Express. Primark avait fait plusieurs éditions avec des tirelires qui sont des tirelires Harry Potter. Et il y avait eu celle-là, il y avait eu le Magicobus, la Ford Anglia et je sais plus, et un autre modèle. Et franchement je trouve que c'est vraiment des beaux modèles. Moi j'avais déjà acheté le Magicobus et je suis super contente d'avoir eu ce modèle-ci. C'était, si vous avez vu ma wishlist, c'était un des objets de ma wishlist, c'est cette théière transparente que j'avais vue, que je trouve vraiment super parce que que je trouve vraiment super parce que c'est possible de faire un petit peu de thé mais en vraiment petite quantité pour une ou deux personnes et je trouve ça vraiment super. Et avec ceci j'ai eu deux petites boîtes comme ça de Cosmiti qui sentent vraiment très bon. J'ai eu la bébé détox et la Be Cool et je trouve qu'elles sentent vraiment très bon. Je les ai déjà testées, c'est vraiment super et vu que c'était vraiment quelque chose que je voulais, je suis super contente de l'avoir eu. Autre cadeau que j'ai eu, c'est un ensemble de petits gels douche que j'ai eu à ma tante et avec il y avait aussi un kit à maquillage que je n'ai pas ici mais c'était un kit pour les yeux et ouais en fait c'est plein de petits petits miniatures de gel douche. Donc il y en a un qui manque comme vous voyez que j'ai déjà utilisé, c'est qui s'appelle Biscuit de Noël et je trouve que ça sent vraiment très bon. Et je suis assez contente. On passe maintenant à peu près tous les objets Harry Potter que j'ai eu. Donc il y en a eu pas mal. J'ai notamment eu ce jeu de société, Les Animaux Fantastiques. Peut-être que vous l'avez déjà vu en magasin. En fait c'est plus basé sur l'univers du premier film. Et en fait c'est le but du jeu. En fait il y a 3 modes de jeu. Et le but en fait c'est d'aller capturer les créatures qui sont dans différents endroits de la ville de New York. Et c'est vraiment un super jeu. J'ai déjà joué plusieurs fois, notamment avec mes cousines, et elles ont adoré. Donc je trouve que c'est vraiment un super jeu et c'est vraiment un jeu que vous pouvez jouer autant avec des amis qui sont fans que des gens qui n'y connaissent absolument rien à Harry Potter. Un super jeu de société et on voit qu'ils ont vraiment respecté l'univers de la saga. Autre objet que je pense que beaucoup de fans de Harry Potter et des Animaux Fantastiques ont demandé, le screenplay des Animaux Fantastiques 2. Donc je trouve la couverture vraiment magnifique. J'ai pas encore eu le temps de le lire parce que j'ai déjà des livres à finir. Mais je pense que je vais commencer à le lire sous peu. Et comme le premier, ce n'est pas du tout comme un livre traditionnel, c'est vraiment avec les différentes paroles des personnages, etc. C'est un peu comme la pièce qu'ils avaient fait pour The Cursed Child et aussi pour le premier film. Et je trouve vraiment les détails de la couverture vraiment magnifiques. Et je suis vraiment super contente de l'avoir eu. Et j'ai hâte de le lire. Parce que j'ai beaucoup aimé le film. Autre petit cadeau personnel que je me suis fait, c'est vous en avez sûrement entendu parler, c'est le livre inspiré du discours de J.K. Rowling qui s'appelle La meilleure des vies. Et ça faisait hyper longtemps que j'hésitais à me l'offrir, et là en fait en me promenant en fait dans les allées pendant les périodes de Noël, j'ai vu qu'ils avaient fait du coup en petit livre et ils le vendaient vraiment pas très cher, et donc il y a pas mal d'illustrations par rapport à ce qu'elle raconte. Vachement vite à lire et je suis vraiment super contente de l'avoir trouvé. Autre livre qui est aussi issu du nouveau film des Animaux Fantastiques, c'est Les Archives de la Magie, les Crimes de Grindelwald. Donc ça se présente comme ceci. Donc en fait vous avez un espèce de clapet à ouvrir et il y a une notice.
Pour les dossiers ont été transportés dans la tombe des Lestrange à la demande de la famille. Donc pour ceux qui ont vu le film, c'est ce qui se passe quand ils essaient de découvrir la vérité par rapport à Crédence et par rapport à la famille Lestrange. Et je trouve que il y a pas mal d'affiches, d'informations sur les différents personnages, des grandes illustrations. Je le trouve vraiment très beau. Et je suis vraiment super contente de l'avoir eu. On arrive à l'avant-dernier livre que j'ai eu pour les fêtes. C'est Poudlard, manuel à l'usage des premières années. Donc en fait c'est pas vraiment... Comment vous expliquer? En fait c'est pas vraiment un livre à lire, c'est plus un livre avec des activités à faire. Donc, vous pouvez notamment mettre des photos de souvenirs magiques, des rencontres ou des choses comme ça durant votre première année. C'est vraiment un guide comme si vous étiez... vous alliez à Poudlard quoi, et donc du coup vous avez vous devez mettre votre famille, votre directeur de maison, votre lettre d'admission à Poudlard, votre photo. Je trouve ça vachement bien fait. Personnellement je sais pas si j'oserais mettre des choses, le compléter, mais je trouve qu'il y a vraiment des belles choses à l'intérieur. Il y a notamment des cartes postales. Et je le trouve vraiment très bien fait. Bon, je pense que c'est quand même plus fait pour un public assez jeune, mais je le trouve vraiment très bien fait et je trouve que c'est un bon cadeau. J'en suis assez contente parce qu'il est quand même assez bien fait. J'aime beaucoup le format qu'ils ont fait. Dernier livre que j'ai eu à Noël, c'est un livre que je voulais depuis longtemps. C'est Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie. Donc c'est un livre qui vous explique un peu comment a été créé Harry Potter, les illustrations de J.K. Rowling, les différentes matières qu'il y a à Poudlard. Et je le trouve vraiment très bien fait. Il y a des super illustrations, il y a des petits mots de J.K. Rowling, des recherches qu'elle avait faites, des inspirations aussi qu'elle a eues. Et c'est vraiment super intéressant de voir sa vision de certains personnages ou de certaines scènes. Vision, malheureusement je n'ai jamais pu aller à cette exposition, mais je suis super contente de pouvoir quand même découvrir cette exposition à travers ce livre et je suis super contente de l'avoir. Et on arrive aux deux derniers objets que j'ai eu pour Noël. Je sais pas si je vous avais montré, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu. J'avais acheté le Lego de Quidditch de Harry Potter. Et pour Noël, j'ai eu ce petit Lego des Animaux Fantastiques, donc qui montre la scène d'ouverture du film des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Et du coup, je peux pas vous le montrer à l'intérieur parce qu'en fait, il est déjà construit. Je mettrai une photo sur Instagram pour ceux qui veulent. Et j'ai aussi eu ce super kit qui reprend en fait la valise de Newt avec certaines des créatures que vous pouvez voir dans le film. Malheureusement je peux pas vous le montrer parce que celui-ci je ne l'ai pas encore construit. Mais franchement je suis super contente. En plus je trouve que c'est vraiment une activité hyper relaxante de faire des Lego. Et du coup je suis super contente de les avoir eus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner ici pour plus de vidéos magiques. Et je vous dis une très bonne année 2019 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!